demeure et il reste, lui, simplement toujours l'apôtre de Jésus-Christ. C'est une humilité. Et je voudrais que nous acclamons, nous accueillons à la chair notre papa, l'apôtre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es content d'être ici ce matin, acclame encore. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, je suis plus que content. Il faut le dire, il y a une joie qui m'anime au fond de mon cœur. Amen. Pour l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans la vie de son serviteur, le pasteur Atantoué, Thierry Miracle, que je tiens à féliciter personnellement, soit béni en Dieu. Voilà. Alors là, je vois qu'il vient de faire preuve de son appel au service de Dieu. L'œuvre de Benjerville vient de commencer. Dans un bref temps, il a eu ce grand espace. Et pour un premier temps, le petit hangar a été construit. Donc, d'ici fin de l'année, on va remplir ces lieux. Ils étaient 3 groupes de personnes envoyées en mission. L'église d'André, Cocody, l'église d'Abobo, l'église de Benjerville. Et parmi les 3, il y a 2 qui ont persévéré, qui ont fait preuve de leur appel. Il y a un qui a fait naufrage. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors là, je suis persuadé que cet homme ira très loin. Et il y a l'appel en plein temps qui t'attend devant. Pour le moment, tu es encore dans les débuts. Arrivé un moment, tu vas sentir qu'il faut que tu te jettes pleinement dans les eaux profondes. Parce que les sacerdoces ont besoin de toi. Quand je me suis lancé dans le ministère, personne ne m'a parlé. Mais la conviction montait de plus en plus de me jeter dans les eaux profondes. Parce que souvent, quand on veut se laver, on met le premier pas
deuxième rentre dans l'eau. Après, tu commences à prendre l'eau, tu jettes sur toi. Tellement ça commence à devenir intéressant, tu te dis, mais pourquoi elle n'est pas plongée en même temps dans l'eau? Et quand tu te plonges dans l'eau, tu vas maintenant dans la profondeur. Amen. Alors je crois que c'est ce qui va arriver. Amen. Le Seigneur bénit son assemblée, bénit son serviteur, bénit son épouse, l'épouse de prédicateur Pao. Voilà, sont bénis. Il y a aussi l'épouse de prédicateur comme à Togo, Georges. Voilà les gens qui sont venus en mission, qui sont restés intacts et qui vont en croissant. Ça, c'est un témoignage. Alors, derrière vous, il y a d'autres générations qui arrivent, qui sont déjà sur la bonne voie. Alors, on va commencer à nous préparer parce qu'au mois d'août, nous irons tous à la retraite à Yakassemi. Voilà, toute l'assemblée, on ira à Yakassemi pour un moment de retraite. Là-bas, c'est calme, on a la présence de Dieu, on va parler avec Dieu et laisser de sera l'action. On dort là-bas, on prie là-bas, ça va activer encore le feu du Saint-Esprit. Ok, nous prions pour la parole de Dieu. Père, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons t'élever en dignité parce que tu demeures pour l'éternité roi. Merci pour l'œuvre qui vient de commencer à Bergerville. Nous déclarons l'église Fana de Bergerville bénie, croissance et prospère dans le nom de Jésus-Christ. Père, fais de tes sons qui à travers cette œuvre, les sons de les femmes, ceux qui sont en Bergerville, ceux qui sont loin de Bergerville, puissent se connaître à travers cette œuvre. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons dire Amen. Amen. On peut s'asseoir. Il y a un frère joueur à qui j'ai demandé de rester ici. Le jour où on est venu jouer ballon ici avec lui. On m'a dit qu'il est là. Il est là. Lève la main, petit. Ça va? D'accord, j'ai prié pour toi à la fin. Hein? Nous allons prendre le dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1. Et après, nous allons prendre Jean, chapitre 6. De là, ça va poser le fondement de notre enseignement de ce matin. J'ai pensé venir vous enseigner les oracles de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. En la lecture. Hébreux 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Non, c'est le verset 1, excusez-moi, on avait besoin. Jean chapitre 6. Avec verset 1er, rapidement, soit un moment rapide. Nous parlons sur la multiplication de pain. Nous allons tirer le thème à travers le verset que nous allons lire. Soit rapide. Jean 6 à partir du verset 1. Après cela, Jean alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire.
Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-leur asseoir. Il y avait dans le lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nom d'environ 4000 hommes. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramenait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi, nous allons manger la parole de Dieu. Nous allons manger la parole de Dieu. Alors, ici, le thème que nous allons traiter ce matin, qui est ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons? Qui est ce jeune homme-là? Dis avec moi, qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune homme Qui avait 5 pains qui avait 5 pains et 2 poissons? et 2 poissons? La présence de ce jeune homme incarne beaucoup de mystères. Permettez-moi de vous dire, Hébreux chapitre 1, le verset 1 que nous venons de lire, nous dit que Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Mais dans notre temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Ce qui attire mon attention, le verset dit, Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Je vais m'entrer bien parce que ce que je vais vous donner, c'est trop dosé. Je vais essayer d'alléger ça un peu, mais c'est important parce que cet enseignement, je vais l'enseigner à des pasteurs. Et vous avez la grâce aujourd'hui de l'entendre. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous n'allez pas recevoir comme les autres, mais je vais vous dire l'essentiel. Ça, c'est un enseignement à caractère prophétique. Amen. Alors, le verset dit, Dieu, il a parlé à nos pères autrefois à plusieurs reprises. Quand il reprise, c'est quelque chose qu'on reprend. On fait, on reprend, on fait, on reprend, on reprend, on reprend, on reprend. Et il y a plusieurs manières. Donc aujourd'hui, on te parle d'une manière. Si tu ne comprends pas, on change la manière. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, ce verset nous inspire à comprendre que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu parle toujours à plusieurs manières. Amen. Il parle toujours à plusieurs reprises. Qui veut dire donc, quand Jésus-Christ était sur la terre, les évangiles que nous voyons, tous les actes que Jésus posait étaient prophétiques. Il n'y avait rien du hasard, il n'y avait rien d'inventé. Tout ce que Jésus parlait ou alors faisait portait un langage prophétique. La multiplication de pains que nous voyons ici, Jésus parlait à son église à travers la multiplication de pains. Amen. Il ne suffit pas seulement de s'asseoir sur le miracle. Il est le Dieu de l'impossible. Il a pris 5 pains, il a multiplié. Plus de 5000 personnes ont mangé. Non. Il s'agit de décortiquer le mystère. 1. Du jeune homme. 2. Du pain. Et les 5 et les 2 poissons. Quelqu'un comprend? C'est de ça l'Église a besoin aujourd'hui.
Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand vous lisez, il dit, tu es pierre, tu es pierre. La première pierre, c'est écrit avec le P majuscule parce qu'il s'achetait de pierre. Pierre. Mais quand il dit tu es pierre, ça s'écrit maintenant avec le P minuscule, qui veut dire que le rang. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus ne parlait pas de la pierre étant homme, mais Jésus parlait de ce que Pierre a fait sortir comme révélation. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Sur cette révélation que tu as fait sortir, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il veut dire tout simplement que une église bâtie sur la révélation de la parole de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir sur cette église-là. Le séjour des morts n'a pas le pouvoir sur cette église-là. Parce que la révélation arrive à dénicher la position du diable. Arrive à démasquer Satan là où il se cache. Et vous savez que le diable se cache à la parole? Vous le savez? Ah, si vous le savez, gloire à Dieu. C'est ainsi que quand Jésus sort des eaux de baptême, il va dans le lieu aride pour chercher la foi du Seigneur, le diable vient le tenter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain et tu en manges. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable devait maintenant s'incarner, s'introduire dans la parole pour tenter Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il a conduit Jésus au-dessus de la mort. Il lui dit de faire quoi? De se jeter parce qu'il est aussi écrit que Dieu enverra des anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc, ce que le diable disait, c'était la parole de Dieu, il n'y avait pas la révélation à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y avait pas la révélation. Ce qui fait que, quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, le diable peut facilement t'attraper. Mais quand tu as la révélation, l'église qui a la révélation de la parole, le diable ne peut pas attaquer cette église parce que la révélation permet à détecter facilement le diable qui se glisse dans la parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible nous dit maintenant, nous revenons dans Jean chapitre 6. Il a dit que Jésus, il a vu venir vers lui une grande foule. Et la foule qui venait vers Jésus, 1, il suivait Jésus. 2, il suivait la parole de Dieu. 3, le miracle que Jésus faisait. Tellement il y en avait plusieurs. Et les gens suivaient. En suivant Jésus, frère, croyez-moi, tu vas oublier ta maison. Amen. Parce que les gens ne se rendaient pas compte les temps qui passaient, les jours qui passaient. Tu vas te rendre compte que tu as commencé à Bergerville. Jésus n'avait pas de voiture, il n'avait pas de cheval, il n'avait pas d'âne. Pour aller même faire son entrée à Jérusalem, il a prêté l'âne. Donc c'était un grand marcheur. Donc quand il marche jusqu'à il arrive à Port-Louis. La foule est derrière lui. Et là maintenant il marche jusqu'à il arrive dans le désert. La foule est derrière lui. Lui ne fait que prêcher, ne fait que prêcher, ne fait que prêcher, ne fait que prêcher. Mais, arrivé à un moment, les gens ont eu faim. Amen. Dis avec moi, les gens ont eu faim. Donc, les gens commençaient à murmurer, ah, je fais, moi aussi je fais, je fais. Alors la Bible nous dit que Jésus, ayant regardé la foule, et il a dit à ses disciples, où trouverons-nous de pain pour nourrir toutes ces personnes-là?
Où nous allons trouver du pain pour nourrir ces personnes-là? Fait, près de 5000 personnes environ. Quand Jésus a dit ça, en même temps, Philippe qui était à côté de lui, il a tiqué un peu. Parce que ce n'était pas possible, frère, de nourrir plus de 5000 personnes qui étaient là, environ 5000 personnes. L'argent, ça va quitter où? Même si on va prendre l'argent dans la caisse de l'église pour nourrir ces personnes-là, il ne peut pas être rassasié, ce n'est pas possible. Parce qu'ils étaient beaucoup. Et quelle est la boulangerie qui peut nous fournir plus de 5000 pains? Amen. Et là, quand on parle de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, hein? Vous avez compris? Frère, dans un lieu désert, où nous allons trouver cette boulangerie-là? Là, ce n'est plus affaire de boutique, ni un magasin. Il faut forcément aller à la boulangerie. Bon, il faut commander plus de 5000 pains pour que les gens mangent. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. En même temps, Philippe lui dit, mais Seigneur, où nous allons trouver à manger pour ces personnes-là? Même si on prend 200 deniers, ça ne peut pas suffire. Alors Jésus leur dit, alors donnez-leur vous-même à manger. Et là, ça pose encore un problème. Quand Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, il ne voulait pas dire de partager la nourriture. Mais il voulait parler de la provision. C'est-à-dire que l'argent doit quitter dans leur poche pour donner à manger à ces personnes-là. Mais Philippe était clair. Les disciples étaient clairs, dit, on n'a même pas l'argent qui peut nourrir ces personnes-là. Là, il nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un comprend? Amen. Et André dit, nous avons ici, dis avec moi, nous avons ici. Nous avons ici un jeune homme. un jeune homme. Nous avons ici un jeune homme. Nous avons ici un C'est jeune homme. là où repose notre message de ce matin. Ce jeune homme-là qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Nous avons ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais à quoi ça sert ces 5 pains et 2 poissons? Est-ce que ça peut nourrir réellement tous ces gens-là? C'est de ça il est question. Mais croyez-moi, ce jeune homme n'était pas là à hasard. Il avait ces 2 pains dans son panier. Pardon, ces 5 pains dans son panier. Et à l'intérieur, il y avait ces 2 poissons. Mais il attendait le bon moment où l'homme n'aurait plus avoir la solution pour nourrir les gens. Où l'homme allait reconnaître son incapacité pour dire que je ne peux rien contre ces personnes-là. Et Jésus attendait ce bon moment. Il avait dit, car il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Mais qui est ce jeune homme-là? Dis avec moi, qui est ce jeune homme-là? Qui est ce jeune homme-là? Qui avait 5 pains et 2 poissons. Qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons incarnait l'omniprésence de Jésus-Christ lui-même. Oh my God. Dans Jean chapitre 3, le verset 13, il dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses de ce monde que je te parle, comment comprendrez-vous si je vous parlais des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Amen. Cela veut dire que c'est lui qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Il est la personne qui était en même temps sur le lieu et en même temps au ciel. Est-ce que tu comprends? Ce jeune homme-là était celui qui avait la réponse au problème de ces personnes-là. Ce jeune homme-là, il était le seul qui avait le pouvoir de nourrir ces personnes.
Autrement, la question que Jésus a posée à la femme samaritaine, connais-tu les dons de Dieu? Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui t'a dit donne-moi à boire. Quelqu'un comprend? Amen. Tu aurais lui demandé à boire le premier parce que l'eau que je te donnerai la vie éternelle. Ôtera la soif en toi et tu n'auras plus besoin de venir épuiser encore ici. Amen. Cela veut dire que ces jeunes hommes-là, ils possédaient de pain qui n'était pas de pain ordinaire. Amen. 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 Yes. Parce que Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais ici et maintenant, vous avez le véritable pain. Amen. Qui est descendu du ciel. Amen. Et celui qui en mangera ce pain aura la vie éternelle. C'est ce jeune homme-là qui avait ce pain-là. Amen. Il était dans la foule. Cela veut dire, pendant qu'il parlait, il s'incarnait dans le jeune homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pendant qu'il parlait, il s'incarnait dans le jeune homme. Et il y avait ces 5 pains. Il dit ça, je peux donner. Parce que mes 5 pains peuvent nourrir toutes ces personnes-là. Et ça peut rester. Amen. J'en ai dans mon panier. Et à l'intérieur, il y a les 5 pains et les 2 poissons qui sont à l'intérieur. Amen. Amen. Et ce qui est à l'intérieur, c'est de pain qui ne finit jamais. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Les 5 pains en question, c'était un don du ciel. Parce que le pain que Jésus parlait ici, il a développé cela dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Il répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que le pain qui était là était le type de la parole. Yes. C'était compris? C'était le type de la parole. Et cette parole ne peut pas venir de l'homme. Ça doit forcément venir dans le panier de Christ. Amen. Parce que c'est lui-ci qui détient le mystère de ces 5 pains-là. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Jean dit, j'ai vu un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mais Jean voulait lire pour savoir qu'est-ce qui incarne le livre, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur. Mais il faut rompre les sceaux. Mais il n'y avait personne. Amen. Il n'y avait personne qui avait du pain pour nourrir ces personnes-là. Mais c'est le jeune homme qui avait du pain. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Ça, c'est pour vous, c'est le prêcher. Et ce message sera prêché par les pasteurs. Amen. Et Jean dit, j'ai entendu une voix qui me dit, l'un des vieillards a dit, ne crains point. Amen. Car voici, amen, amen, les lions de la tribu de Juda. Amen. Dis avec moi, les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu. Et il est capable de rompre les sceaux et d'ouvrir les livres. C'est ce jeune homme-là. C'est ce jeune homme-là. Amen. Amen. Il dit, j'ai tourné pour voir la voix qui me parlait. J'ai vu un agneau. Un agneau. Un agneau. C'est cet agneau-là. Quand nous lisons la Pâque, on dit un agneau jeune qui doit être immolé. C'est ce jeune homme-là. Jésus a commencé son ministère jeune. C'est ce jeune homme-là qui avait les 5 pains. Qui était parmi eux. Et les 5 pains ne peuvent pas venir dans la poche, dans les gibecières, dans les paniers de quelqu'un d'autre. Parce que tous ceux qui étaient là n'avaient plus de provisions. Quelqu'un comprend? Amen. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, le pain représente la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Mais là, il y en a 5. On est d'accord? Amen. Jésus n'est pas
comme nous les hommes. Nous faisons les choses de hasard. Mais il savait ce qu'il voulait dire. Vous comprenez? Ça veut dire que dans notre temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Et il continue à nous parler par le Fils. Or, le Fils va nourrir son Église à travers les 5 pains. Amen. Il faut que les 5 pains servent de provision, servent de nourriture pour toute la foule. Yes. Car la foule représente le membre du corps de Christ. Amen. Et dans le corps de Christ, pour son édification, Jésus a donné les 5 pains. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Les 5 pains ne peuvent pas provenir d'un panier d'un homme. Parce qu'il n'y avait personne qui avait les 5 pains. Il n'y avait personne qui n'avait même pas un morceau. Mais ça doit provenir du panier du jeune homme. Amen. Les jeunes hommes de 30 ans. Dis avec moi les jeunes hommes de 30 ans. C'est lui qui était là au milieu. On ne nous a pas donné son nom. Parce qu'il était lui-même la personne. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu a parlé de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Amen. Là, nous voyons dans ce jeune homme le type de David qui alla ramasser les 5 pierres. Amen. Pour terrasser Goliath. Amen. À lever l'humiliation d'Israël à travers les 5 pierres qu'il a ramassées. Pendant ce temps, Saül disait, prends mes javelots, prends mes cuirasses pour aller combattre Goliath. Il dit, reste tranquille. La Bible dit, ce n'est ni par la chair, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre intelligence pour bâtir son œuvre. Quelqu'un comprend? Amen. Tout ce qui vient des hommes, c'est une abomination devant Dieu. Amen. La pensée de l'homme ne peut pas bâtir l'œuvre du Seigneur. Dis avec moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Encore une fois. Ce n'est pas possible. Et là, nous voyons maintenant Jésus lui-même. Il va nous parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes édifiés. Ephésiens 4, à partir du verset 7, jusqu'au verset 13, voire même jusqu'au verset 14. Amen. Oh frère, je veux que vous lisez la Bible avec moi, quoi. Lisez pour moi Ephésiens 4. Pas du verset 7. Vite. Ephésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? La Bible dit, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Où? En haut, dis avec moi en haut. Les dons qu'il a fait aux hommes ne viennent pas de ce monde, mais c'est depuis le ciel. Amen. Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé depuis le ciel. Le ciel. Et tout ce qui vient du ciel, personne ne peut contester cela. Amen. Si ton ministère vient du ciel, personne ne peut contester ton ministère. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que c'est un don du ciel. Amen. Et il va nous citer maintenant les dons. Verset 11. Non, 8, tu reprends le 8. Verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Vous voyez, il a donné les uns comme apôtres. On va citer un apôtre.
2. Les autres comme prophètes. Prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. voici les 5 pains dans le panier de Jésus. Waouh. C'est les 5 pains là qui étaient dans le panier. Amen. Parce qu'il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, on ne peut pas. Parce que la fête du ministère de la parole, ça ne peut pas provenir de l'homme. Alléluia. Amen. Si c'est pour partager le pain, on peut le partager. Mais la providence, ça appartient au Seigneur. Amen. Et dans ce panier, il n'y en avait que 5 pains, frère. Il n'y avait pas 6. Il n'y en avait pas 7. Qui veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas bishop dans ce panier-là. Il n'y avait pas archevêque dans ce panier-là. Il n'y avait pas général dans ce panier-là. Il n'y avait pas pape dans ce panier-là. Parce qu'il n'y en avait que 5 pains. Les jeunes hommes ne se trouvaient pas là à hasard. Et les 5 pains aussi, c'était pas si du hasard. Parce qu'il fallait qu'il y ait 5 pains. La Bible dit tout ce qu'on ajoute vient du malin. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. André a dit, on a ici un jeune homme qui a 5 pains. Qui a 5 pains. Et les 5 pains pourraient suffire pour nourrir tout ce monde-là, frère. C'est ça les 5 ministères de la parole. Aujourd'hui, les 5 ministères de la parole sont la voix de Dieu. C'est le parler de Dieu. C'est le canal de Dieu. Je parle dans son église à travers les 5 ministères. Quelqu'un comprend? Amen. Bishop, on n'est pas bishop dans le corps de Christ. C'est interdit. Si tu veux être bishop, qui veut dire évêque ou ancien, c'est dans ton église qu'on est ancien. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu vois quelqu'un qui se présente dans une autre église, ou alors en public, comme ça, dit je suis bishop, dis-lui tais-toi. Tu es bishop dans ton assemblée. C'est ce que la Bible nous dit. Et les bishops se constituent en conseil. Il n'y a pas un seul bishop dans une église. Les bishops travaillent toujours en collège. Il doit y avoir 3, 4, 5 bishops. Bishop, c'est en anglais. Il ne faut pas nous mélanger la tête. Qui veut dire simplement évêque ou ancien. On est d'accord? Ancien ne veut pas dire que c'est celui qui a duré dans l'église. Non. L'ancienneté a des critères bibliques. Si tu remplis le critère, c'est ainsi que Paul dit à Tite, s'il se trouve dans l'église de Crète des hommes remplis du Saint-Esprit, ayant la crainte de Dieu, ayant un bon témoignage, qui ne se donne pas la l'école, il cite les critères. Si tu trouves les critères là en eux, tu peux les nommer. Ah, suivez-moi très bien. Être un bishop, c'est une nomination pour une personne qui aspire à cela. Il peut aspirer à être évêque, mais celui qui doit le nommer, c'est le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur, l'évangéliste peut être nommé bishop, mais personne ne peut te nommer pasteur. Personne ne peut te nommer apôtre. Personne ne peut te nommer évangéliste. Car c'est Dieu seul qui peut te nommer. Amen. Amen. Ça, c'est un don qui vient du ciel. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est-à-dire dans le panier, il n'y a pas 6 pains. Il n'y a pas 7 pains. Il n'y en a même pas 3. Il n'y a que 5 pains. Dieu se sert de ces 5 pains pour parler à son peuple. Amen. Pour nourrir son peuple. Amen. On dit est-ce que 5 ça veut dire ça peut suffire pour tous ces gens-là. Si je vais amener mon église à la perfection, je n'ai pas besoin de 6 pains. J'ai besoin de 5. Alléluia. Quelqu'un comprend? Tout ce qu'on ajoute vient du malin général. Ce n'est pas dans le pain, dans les paniers. Archibishop, ce n'est pas dans les paniers. On est d'accord? Amen. Quand on fait le panier, il n'y a pas 6 pains. Il y en a que 5. Et le 5 là, c'est la voix de Dieu. C'est le parler de Dieu. C'est le canal que Dieu passe pour nourrir son église. Et Dieu reconnaît ça depuis le ciel. On est d'accord? Amen, amen pas. Amen. C'est ainsi que l'église doit faire très attention pour ceux des personnes qui se courent derrière les grades.
les titres honorifiques, c'est diabolique. C'est diabolique. Car tout ce qui s'écrit dans le panier, Dieu prend ça pour mettre dehors. Ça ne peut pas rentrer dans le panier. Le panier doit contenir seulement les 5 pains. Amen. Regardez, Jésus dit à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Et il sera mis à mort. Mais le 3e jour, il ressuscité. Il reviendra à la vie. Pierre attendit mourir. Il dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh, il fallait que Jésus meure pour notre rédemption. Amen. Il fallait que Jésus meure pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. La pensée qui animait Pierre, ça ne venait pas de lui, mais il y avait le diable qui voulait se glisser dans la parole. Amen. Et Jésus a vu ça, il n'a pas dit Pierre, sors. Arrière de moi, Pierre dit non. Arrière de moi, Satan, j'ai été vu, j'ai été vu. Amen. Alléluia. Tu veux rentrer dans le panier, il y en a que 5. Il ne faut pas glisser dans le panier. Amen. Amen. Oh, je suis archibishop international. Oh, je suis archevêque général. Bah. Tu as pris ça où? Parce qu'on ne trouve pas ça dans le bar. Yeah. Les jeunes hommes avec 5 ans. Pour toi, la sécurité où? Général sécurité. Et puis ce qui est malheureux, c'est général, des fois, ils s'appuient à tenir militaire de ce monde. Elles sont normales. Jésus dit, mon armée n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, ah, là, c'est une catastrophe. Mais comme c'est un royaume céleste, je peux dire à Dieu de commander. Parce que là-bas, c'est des milliards et des milliards d'anges qui sont dans l'armée de Dieu. Toi, tu es général. Tu as commencé dans quel grade avant d'arriver à général? Ça, il n'y a pas commencement. Hein. Je n'ai jamais vu dans l'armée où on commence en général. Pour monter d'autres sont empereurs. Ne les suivez pas, frère. Parce qu'il n'y en avait pas 5, il n'y en avait pas 6, ni 7 pains dans ce panier-là. Il n'y en avait que 5. Et il n'y en avait que 5. Et ces 5 pains-là qui est suffisant pour nourrir tout le corps de Christ. Amen. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance des Fils de l'homme. À la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, à porter, à flotter, à tout faire de doctrine. Parce que si tu as mangé le pain qui vient du panier, tu seras stable. Amen. Ça rend l'homme stable. On dit, bon, on va dire, non, j'ai déjà mangé mon pain avec poisson, je suis déjà à la salle. Donc, nous ne peut plus entrer. Amen. Et voilà pourquoi le peuple doit être très intelligent. Ici, Jésus livrait un message à l'église. La foule représentait le corps de Christ. Amen. Les 5 pères représentaient les 5 ministères que les uns et les autres allaient manger. Mais alors, ce qui est encore grave, c'est que ces 5 pères devaient être accompagnés avec du poisson. Amen. Ça ne se mangeait pas seul. Bon, là encore, c'est la vie. La parole de Jésus. Ah, nous sommes nourris ce matin. C'est-à-dire, tu prends ton pain, tu manges, tu accompagnes avec le poisson. Et puis, c'est le capitaine. Sincèrement, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé ces repas. En Afrique comme en Europe, je n'ai pas mangé ça. Ok? Manger pain vraiment avec poisson. Moi, personnellement, je n'ai jamais mangé ces repas. Un jour, je vais essayer. J'étais une fois au Cameroun. Il y a un homme de Dieu qui nous a invité à un programme. Il m'a invité personnellement. Et j'étais parmi ses responsables. C'était un moment de formation de ses responsables. Mais il a voulu que je sois aussi présent. Donc on est parti le matin de 7h jusqu'à 18h. À midi, il dit, on va manger. On va prendre un temps de pause pour manger un peu. Je dis d'accord. Je vois directement les gens commencent à servir. Vous voyez les sous-tasses de café. On met un morceau de mangue avec un peu. On te donne. Nous qui sommes habitués à manger les foutous avec les sauces, on te sert maintenant un morceau de pain avec mangue.
Je me demandais, je vais manger ça. Comment? Quelque part, j'ai dit, peut-être qu'il a commencé par le dessert. Et après, il viendra la nourriture consistante. C'est tout ça qu'il a là comme repas. Et je vois mes frères camerounais qui sont là, ils mangent. Tu ne peux pas être rassasié, c'est pas possible. Ils mangent, ils lavent la peau, et puis ils jettent, ils mangent peut-être, ils boivent l'eau, c'est fini. Après, on a repris les séminaires. Ah, frère. Oh là là, oh là là, oh là là. Dis avec moi, oh là là. Oh là là. En tout cas, même chez moi à la maison, je n'ai pas essayé ça encore. Manger pain avec mangue. Et l'homme de Dieu prend la parole et dit, vous avez pensé à quoi qu'on allait manger aujourd'hui? Il faut maltraiter la chair. Ne donnez pas la chair tout ce qu'il veut manger. Allez, il faut manger. Ce qu'on a mangé là, c'est fini. C'est ça qui est resté dans notre devant jusqu'à le soir. Amen, amen pas. Waouh, waouh. Alors ici maintenant, les jeunes hommes n'avaient pas seulement les 5 pains, mais il avait aussi les 2 poissons. Les 2 poissons devaient accompagner les 5 pains. Oh frère. Oh, vous le savez bien frère, le poisson ne vit où? Dans l'eau. Le poisson ne vit pas dans le monde. Parce qu'il vient dans le monde, il va mourir frère. Là Dieu nous parle frère. Les choses de Dieu ne sont pas les choses de ce monde. Amen. Si vous voulez prendre les choses du monde pour envoyer dans l'église, l'église meurt. Wow. Si l'église sort des choses de Dieu pour rentrer dans le monde, l'église meurt. L'église doit rester dans la parole. Yes. Parce qu'elle est type de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si l'église sort de la parole, l'église meurt. L'église doit rester dans la parole pour vivre longtemps. Amen. Car la parole est éternelle. Tout passera. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Si tu prends poisson, tu le jettes en dehors, tu le fais sortir de l'eau, et qu'il tombe dans le monde, il va sentir que c'est gâté. La respiration devient compliquée. Le poisson va commencer à se battre. C'est pour quelques temps seulement. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais aujourd'hui, frère, nous voyons le monde dans l'église. Et l'église dans le monde. Il y a tout un mélange. Non, il y a la mort à l'intérieur. Il faut que nous restons dans l'eau, car nous sommes les poissons. On doit rester dans l'eau pour longtemps. En dehors de l'eau, nous sommes rien, frère. Vous connaissez la baleine, non? C'est l'un des plus gros poissons de la mer. Mais quand la baleine ose à sortir de l'eau, il devient fragile, inutile. Une fois j'ai vu, c'est pas sa peau ou quoi là. Il y a une baleine qui a raté et puis elle est sortie. Mais la baleine est morte. Il fallait des tracteurs pour venir cresser pour l'enterrer. Malgré sa grandeur, malgré sa hauteur, ça veut dire que même si tu as grandi comme dans la parole de Dieu, mais reste toujours dedans. Reste dans l'eau, reste dans l'eau, reste dans l'eau. Le jour où tu sortiras de l'eau, c'est ta mort. C'est ainsi que Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu, le poisson, le véritable poisson, frère, les poissons que nous mangeons qui coûtent cher, les poissons rares, ils vivent dans les profondeurs des eaux. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Les poissons rares, les poissons mystérieux, ils sont dans les eaux profondes. C'est ainsi que le jour où Jésus a voulu bénir Pierre, ayant travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Il dit maintenant, prends ton filet. Parce que les poissons qui sont dans les eaux profondes, ce n'est pas avec la main qu'on fait de l'attraper. Il faut forcément un filet. Il faut qu'un filet qui doit descendre dans la profondeur. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Parce que dans la profondeur des eaux, c'est là qu'on peut trouver des poissons rares que tu n'as jamais vus. Dans la profondeur des eaux, tu vas trouver de l'or. Tu vas trouver du pétrole. Dans la profondeur des eaux, c'est là-bas la richesse. Jésus dit à Pierre, jette le filet dans les eaux profondes. Tu auras des poissons que tu n'as jamais vus dans ta vie. Amen.
Cela veut dire que c'est fait d'être mangé avec le poisson qui vit dans la profondeur. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Qui veut dire tout simplement que l'Église de Dieu, à travers les 5 ministères, il faut que le message, que les 5 ministres de Dieu doivent écrire, doivent avoir de la profondeur. Amen. Si le message n'est pas profond et qu'il n'y a pas la profondeur dans le message, le peuple va mourir. Amen. Le message profond, c'est le message qui contient des révélations, des choses rares que tu n'as jamais entendues. C'est une découverte, c'est ta première fois. Tu lisais le passage des jeunes hommes, il a donné les 5 pains, mais tu ne savais pas derrière ça la profondeur qui est dedans. Mais aujourd'hui, Dieu te fait plonger dans les eaux profondes. Et c'est comme ça le poisson devait être mangé avec le pain. Et le pain devait être mangé avec le poisson. C'est-à-dire que la parole que tu dois prêcher, enseigner au peuple de Dieu, doit avoir en elle la profondeur. Ou vu le poisson. La profondeur. Et cette profondeur-là, c'est là cache les révélations. Des choses que les gens n'ont jamais entendues. Amen. Ce n'est pas une répétition. Même chez toi à la maison, frère. Même quand moi j'étais enfant. Maman, aujourd'hui on mange quoi? Il dit aujourd'hui on va manger chou avec pistache. Oh, maman préparait, elle met tout préparé comme ça. Ça avec pistache, d'accord. On mange. Là on travaille, c'est encore enfant. Demain encore on vient, même sauce avec chou et puis ça, on a chauffé ça encore. Oh, c'est comme aujourd'hui. Oh, la sauce d'hier là, ce n'est pas fini, on va manger ça. On mange. Le troisième jour, on vient, c'est comme à nous. On est tout dans la sauce comment? Pistache avec chou. Ah bon? Ça commence à aller mal. Hein? Si tu as tes jetés, c'est bon. Moi, j'avais payé. J'avais payé mon poisson, tu vois, j'ai mangé. Comment ça? On va manger tous les jours. Sauce pistache, avec des choux, tous les jours. Maman, tous les jours, la vente. Il n'y a rien. Ça va tout faire. Tu auras des mots de vente. C'est-à-dire des messages en répétition. C'est la même chose. Il n'y a pas la profondeur. Ça donne diarrhée, mot de vente. Les filles ont les diarrhées, mot de vente. Communication spirituelle. Tu ne comprends pas. De la maison, elle va venir avec lui. Tu vas où? C'est la même chose. Amen. Bravo. Amen. C'est la même chose. Ben, je sais quand on va finir de chanter, parce qu'elle va venir. Si ce n'est pas Jean 3,16, il va prendre Apocalypse 10, verset 4. Je connais. Si ce n'est pas ça là, il va aller dans Matthieu 4. On connaît. Il ne va pas à l'église, et là, si les enfants vont à l'église, il revient. On a enseigné quoi? Aujourd'hui, il a fait Apocalypse 10 qui apparaît. Je ne sais pas Frère, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de diversité d'opération. Le même verset va te donner une autre interprétation et tu accordes au peuple de Dieu quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un comprend? Parce qu'on a besoin de ça. L'église a besoin de ça. L'église a besoin de la profondeur. L'église a besoin de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Pourquoi les 2 poissons seulement? Là, quand le Seigneur interpelle son église, malgré ce que vous êtes, mais vous savez que les 2 fondements, dis avec moi les 2 fondements. C'est les 2 fondements-là qui doivent accompagner la parole que vous allez prêcher. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, les 2 poissons. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les jeunes hommes. Les jeunes hommes, c'est-à-dire que tout message que nous devons prêcher dans le corps du Christ, il doit avoir le fondement des prophètes et des apôtres. Parce que c'est que les prophètes ont prédit. Quand on dit prophète là, d'autres en profitent en même temps pour s'autoproclamer les prophètes majeurs. Voilà, ici on dit, vous êtes édifiés sur le fondement des prophètes. On doit écouter les prophètes. Non, les prophètes, on nous parle, ce n'est pas les prophètes de notre temps.
Ce n'est pas les prophètes des 5 ministères. Ici, il s'agit des prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous avons Jérémie, nous avons Daniel, nous avons Ésaïe, nous avons Joël. Ces personnes ont prophétisé des choses qui vont jusqu'à l'éternité. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la prophétie d'Ésaïe est encore d'actualité. Il y a certaines choses qui sont déjà accomplies. C'est Ésaïe qui a révélé le nom de l'enfant qui allait naître. On l'appellera Emmanuel. C'est Ésaïe qui a révélé que l'enfant naîtra d'une jeune femme vierge. C'est Ésaïe qui a révélé ces choses-là. Le nom d'Emmanuel, c'est Ésaïe qui a révélé ça. L'ange est venu confirmer ce que le prophète avait déjà dit. Vous comprenez? Quand Siméon dans le temple, il était content de voir Jésus, c'est par rapport à ce que le prophète avait prédit. Quand il a vu Jésus, vraiment mon cœur est maintenant tranquille parce que j'ai vu celui dont le prophète avait annoncé. Il n'y avait pas encore le Saint ministère. Vous comprenez? Donc à l'heure où nous parlons, il y a les 70 semaines de Daniel. Il reste encore une semaine pour Israël qui n'est pas encore accomplie. L'état de grâce des nations jusqu'à sa fin, tout a été déjà proclamé par le prophète. Esaïe nous a parlé même du retour de Christ et le millénium. Comment nous allons passer le millénium? Esaïe a décrit ça, mais ce n'est pas encore accompli. Nous devons s'atteler à ces prophéties-là, frère. Je n'ai pas besoin qu'un prophète majeur vienne pour dire que non, il faut croire à un prophète vivant. On ne croit plus au prophète mort. Maintenant, moi, je suis prophète vivant. Car Dieu parlait à travers. Non. Par la parole, Dieu nous parle toujours à travers les 5 pains. Amen. Amen. Les 5 pains doivent s'asseoir sur le fondement de 2 poissons. Les prophètes et les apôtres. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que les 5 pains doivent être mangés ensemble avec les 2 poissons. Quelqu'un comprend? Il faut que dans ton enseignement, on trouve le caractère prophétique et le caractère apostolique. Quelqu'un comprend? S'il n'y a pas ces 2 caractères, le pain ne peut pas être mangé. Il faut que le pain soit mangé avec les 2 poissons. Les 2 fondements, c'est ça qui accompagne le 5 pain. Et ça, c'est très important et c'est obligatoire. Obligatoire et obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, écoutez, les peuples ont mangé. Mangé, rassasié. Ils jetaient des morceaux de pain, patati patata. Mais quand ils ont fini de manger, ils pensaient que l'affaire était finie. Jésus a dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Ramassez-moi les morceaux de pain jetés. Dis avec moi, alléluia. Si vous n'en avez pas besoin, mais j'ai besoin de ce pain-là. Ramassez-moi tous les morceaux de pain. Frère, c'était une balance. Dis avec moi une balance. La balance sert à quoi? À équilibrer. À équilibrer, à mesurer, à peser. On est d'accord? Amen, amen pas. Amen. Il faut que dans la balance, ça tombe au chiffre 12. Amen. Oh, amen, amen, amen. Aïe, aïe. Parce qu'il y avait que 12 apôtres. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Lis rapidement Jean, Galates chapitre 1. Commence au verset 7 et puis le verset 8. Écoutez bien ce qu'il a fait. Galates 1, verset 7. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous... Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent. Il y a forcément qu'il y ait 6 pains dans le panier. Vous comprenez? Amen, amen pas. Amen. Maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent vous troubler. Parce que quand on va ramasser là, on va peser. Quand on va ramasser, on va mettre. Il faut que le calcul tombe chute. On a besoin de faire ressortir que 12 paniers. On n'a pas besoin de 11, on n'a pas besoin de 13. C'est-à-dire, en ramassant le pain, fais-moi sortir 12 paniers. Amen, amen. Amen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. My God. Amen. Si il y a 9 paniers, ça ne tombe pas juste. Si il y a 11, ça ne tombe pas juste. Si il y a 13, ça ne tombe pas. Il faut qu'il y ait 12 paniers. 12 paniers. Ils doivent sortir des 5 ministères. Amen. Amen. Les la suite en jour.
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Micro. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, nous les apôtres, un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Parce qu'il n'y a que l'évangile donné par les apôtres. Tu veux baptiser, il faut que ton baptême soit conforme au baptême des apôtres. Amen. Est-ce que vous comprenez? La forme d'exercer le ministère, on doit examiner ça pour voir s'il y avait un 13e panier. On doit l'examiner par rapport à la parole ou au ministère ou au message des apôtres. Parce que c'est la balance. Est-ce que vous comprenez? Tu vas donner les titres, tu vas faire la consécration, puis on va balancer, on va prendre ça, on va mettre dans la balance. Pour voir si c'est conforme à ce que les apôtres ont prêché. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que le fondement de la ville avait 12 fondements. Et chaque fondement possédait les noms des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen pas. Si les apôtres n'ont pas fêté la Pâque, nous on ne va pas fêter ça. Parce qu'il nous a fait comprendre que Christ est notre Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament demeure toujours la Pâque juive. Dans la Nouvelle Alliance, la Pâque a été spiritualisée dans la personne de Christ Jésus lui-même. C'est lui qui est la véritable Pâque. La Pâque arrive, frère, ne fêtez pas. N'allez pas dans les églises qui fêtent le Pâque. N'entrez pas, n'entrez pas, n'entrez pas. Sinon on va te cocher. Amen. Tu seras immolé, tu sortiras de l'eau. Tu vas mourir. Tu comprends? Amen. Qu'il soit une foule, on doit préparer du riz. Parce que c'est la Pâque, on s'en fout de ça. Si vous voulez fêter la Pâque, ouais, retournons dans l'ancienne alliance. Alors chercher la nuit. On va les garder pendant 14 jours. On va les moller. Préparons les sang qu'on va mettre sous le linteau. On va préparer les herbes amères. Les pains sans les faire. On les fait là comme ça a été toujours fait dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance, il n'y a pas fait de Pâques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas fait de chrétien de la nouvelle alliance. Tout ça là, ça vient du monde. Le diable a voulu se glisser dans le panier. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Si les apôtres ont fêté la Pâque, ils vont nous donner les critères. Comment fêter la Pâque dans la nouvelle alliance? S'ils n'ont pas donné, je préfère que ça reste sous le panier. Parce que quand ils ont ramassé le pain, ils ont ramassé le pain tombé, ils ont mis dans le panier, ils ont porté à Christ qui s'est compté 1, 2, 3, 4, ça fait que 12 paniers. Amen. Ça veut dire que le cinquième ministère doit prêcher l'évangile dans le monde entier en se conformant aux 12 paniers. Que les 12 apôtres, le message des apôtres. Il n'y a pas un hasard là, tout est prophétique, tout est prophétique, tout est prophétique. C'était une balance. Quand ils ne savaient pas, mais la Bible ne donne pas les détails, mais croyez-moi, c'était un examen. En ramassant le pain, il faut que ça soit 12 paniers. Parce que Dieu travaille dans les chiffres. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Et là, c'est ce que les apôtres n'ont pas fait. Amen. 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 Je n'ai pas vu dans la Bible la femme pasteur, la femme apôtre, la femme évangéliste. Là, maintenant, on a des femmes archibishops, on a des femmes évêques, on a des femmes des référentes, on a dit n'importe quoi. On est arrivé au temps de Sodome et comme mon frère. Amen. Vous comprenez? Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, le monde a fabriqué des poissons en caoutchouc, non? Hein? C'est ça les archibishops. Les référents, ce sont des poissons en caoutchouc. Parce qu'un poisson en caoutchouc, tu mets dans l'eau. Il est hors de l'eau. Il s'en fout. Il ne meurt pas parce qu'il n'est pas poisson véritable. Mais toi qui es poisson véritable, tu ne peux pas vivre en dehors de lui. Et c'est ainsi que ici, Jésus-Christ a autorisé de ramener, dit ne jetez pas, ramenez-moi. On a compté 12 paniers. Il faut que ton enseignement que tu dois enseigner, le message doit être conforme au message des apôtres.
Paul a dit, même si nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, vient vous prêcher l'évangile que nous on n'a pas prêché, qu'il soit anathème. Il doit avoir les 12 paniers que les 5 pains doivent donner. Amen. Que Dieu bénisse Satan. Amen. Amen. Wow,